L'exemple de notre pays. Il y a quelques années, on luttait contre ces gens du Nigeria là. Par rapport à l'histoire de Bakassi. Vous n'allez pas me dire que l'école n'était pas tranquille. On était serein. On souffrait parce que nos compatriotes ont laissé leur vie là-bas. C'est ça qui nous faisait mal. Mais on était serein. Parce qu'on se soudait les coudes pour aller combattre l'ennemi. Mais aujourd'hui, regardez l'histoire du nord-ouest, du sud-ouest et les autres. Il y a de l'insécurité partout. On ne sait pas qui est qui. Dans le taxi, on lance, on a peur. En route, on marche, on a peur. On ne peut pas voyager librement dans son propre pays parce qu'on ne sait même pas qui on va rencontrer. On évite de dire des choses parce qu'on ne sait pas qui est devant nous. On a peur. Vous n'allez pas me dire que vous êtes tranquille dans la situation que le Cameroun traverse. C'est faux. Et nous ne sommes pas tranquilles parce que, vous savez, il y a combien de tribus au Cameroun? 200. Si une guerre civile éclate là, qui va tuer qui? Tout le monde tue tout le monde. Et c'est ça le danger. C'est ce que Jésus veut nous dire. Que si une maison se lève contre elle-même, la mort est évidente. La mort est évidente. Et il veut parler de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il est juif. Mais ce sont ses frères juifs qui se lèvent contre lui. Mais vous voulez tuer la maison de Dieu en vous levant contre les enfants de Dieu ou contre les envoyés de Dieu. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Il est venu, il a rencontré les gens qui l'ont connu même avant sa naissance. Parce que nous avons dit tout à l'heure, même sa venue a été avancée. Ça veut dire que ceux qui l'ont accueilli même le connaissaient avant. Mais quand il arrive, il se met au travail, on dit non. Celui-là, il n'est pas bon. Ce n'est pas le nôtre. Et tout simplement, pourquoi? Le pouvoir, l'autorité, le leadership, c'est moi qui dois faire, et non l'autre. Quand Jésus partait, il a fait une prière que nous appelons la prière sacerdotale. Quel est le nœud de cette prière? C'est l'unité du peuple de Dieu. C'est l'unité du peuple de Dieu. Et il a toujours dit, afin que tous soient un. Et c'est ça le plus difficile. Le monde court même pour arriver où? Et ce qui fait le plus mal, c'est que l'Église aujourd'hui, au lieu d'être une lampe, une lumière pour le peuple, elle se met à la traîne. Elle suit le peuple. Les grandes divisions, c'est à l'Église. Les grandes haines, c'est à l'Église. Les rancœurs, c'est à l'Église. Les gens ne se regardent plus avec amour, avec affection. Jésus dit que si ça arrive, la mort est certaine. La déchéance est là. Vous allez plonger. Ça, c'est clair. Une maison qui se divise ne peut suivre personne. Mais il continue en disant qu'on ne peut pas entrer chez un homme fort sans l'avoir au préalable. Et on dit que, qu'est-ce qui fait la force? L'union fait la force. Vous voulez donc être fort étant divisé, mes enfants. Amen.
Comment pouvez-vous penser être fort dans la division, dans l'exclusion? Cela n'est pas possible. Parce que vous fragilisez et puis l'ennemi facilement pénètre et pénètre. C'est pourquoi il a continué en disant, bien aimé, en disant que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf un seul. Contre l'Esprit Saint. Et il le dit pourquoi? Il n'y a pas d'esprit ici. De manière explicite, le texte ne nous parle pas de l'esprit. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Bien aimé, quand on regarde dans d'autres textes, on se rend à l'évidence que quand Jésus partait, il a laissé son esprit qui entretient, qui accompagne l'Église, qui gère l'Église. Et cet esprit a donné à chaque enfant de Dieu quelque chose de particulier pour le bien de l'Église. C'est dire que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi et qui agit en moi. Toi qui joues au piano et moi qui suis devant vous pour parler. S'il n'y a pas ces deux-là, il n'y a pas d'Église. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu distribue les dons, mais de manière différente, selon les dispositions de chacun, pour le bien de l'Église. Mais seulement quand on n'a pas analysé, comme était la situation de Jésus ici, on n'a pas analysé, on n'a pas cherché à demander, mais quel est l'esprit qui anime même cet homme? Est-ce qu'il est venu nous aider quelque part, dans une de nos lacunes, pour que l'Église de Dieu avance? Non, on s'est arrêté. À un jugement, on a dit, il est animé par le mauvais esprit. Il est fou. Il faut l'exclure. Avons-nous le discernement? Il est vrai, bien aimé, que là où les enfants de Dieu se rassemblent, là où également est l'ennemi. Mais seulement, Dieu nous donne le discernement. Dieu nous donne la possibilité de savoir que ici c'est l'agissement d'un mauvais esprit et ici c'est l'agissement de Dieu. Mais seulement parfois nous sommes emportés par nos besoins charnels, par l'impulsion de nos cœurs, qui ne nous amène plus à discerner réellement, mais plutôt à juger, à trancher et par la fin à exclure. Faisons très attention. Moi j'ai eu peur quand j'ai lu ce passage. Quand j'ai médité, je dis mais attention. Ça veut dire que tous nous allons à la déchéance. Parce que moi je confesse, il y a eu des moments où je me suis comporté comme ces gens qui ont offensé l'Esprit de Dieu, qui ont voulu empêcher l'action du Seigneur, l'action de l'Esprit de Dieu au travers de ceux qu'il a mis à côté de moi. Je les ai jugés et je crois que ça a été le cas pour toi et moi. Chacun de nous, au moins une fois dans sa vie, a eu à juger, à trancher et à rejeter ceux qui sont autour de lui. Mais pourquoi? Le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas forts si nous agissons ainsi, mais plutôt nous nous détruisons nous-mêmes. Alléluia. Amen. Jésus continue et il dit, quand on est venu lui raconter son père, sa mère et ses frères sont dehors. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ceux qui sont autour de moi, ceux qui font la volonté de Dieu, qui sont mes frères, qui sont ma mère. N'allez pas croire que Jésus a rejeté sa mère et ses frères. Pas du tout. Mais Jésus voulait leur dire qu'en dehors de cette mère que j'ai eue, qu'en dehors de ces frères que j'ai eus, par le lien de sang, j'ai également les frères par le lien du sang de Jésus. Je veux dire, par le lien de l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est le plus souvent ce lien qui est plus important pour nous. Parce qu'on peut avoir son père qui ne soit pas dans la logique de Dieu.
On peut avoir son frère qui n'est pas dans la logique de Dieu. Le Seigneur ne nous dit pas de les détester, mais plutôt de savoir que c'est un travail pour nous. C'est un travail pour nous. Ceux qui font la volonté du Père, c'est ceux-là qui sont mes frères, c'est ceux-là qui sont. Bien-aimés, quand nous arrivons à exclure les autres, quand nous arrivons à les juger, ce n'est pas aujourd'hui que ces histoires commencent. C'est similaire à ce qui s'est passé, c'est pourquoi nous avons lu le texte de la Genèse. Quelque temps avant, c'est l'homme qui s'est écrié. Ça, c'est la chair de ma chair.